PEPS en direct de la Marche des Terres à l'Hôtel de Ville de Paris. Donc là, depuis hier, il y a des marches des terres qui ont démarré en fait de toutes les terres en danger en Île-de-France, donc de Gonesse à Saclay. Et donc là, les différentes marches arrivent. Nous arrivons donc au niveau de l'Hôtel de Ville de Paris. Donc on voit qu'il y a autant des jardins que des terres cultivables. Voilà, l'idée étant de défendre ces terres fertiles contre la bétonisation, contre les promoteurs immobiliers et pour assurer aussi la souveraineté alimentaire de la région. Donc on a ici des militants d'Attaque, des militants d'Ensemble, Extinction Rebellion. Ah, salut Patrick. Pas là les jardins? Si, les jardins arrivent. Bonjour François, donc en direct de l'Hôtel de Ville de Paris pour la Marche des Terres. Alors, je suis le seul drapeau. Donc voilà, PEPS en force, on est deux. On est en direct là sur le Facebook. Donc on va faire un petit tour, voir ce qui s'y passe. Il est pas là, Loïs? Non. Il viendra pas? Oui, non, mais On est en direct là sur le Facebook. Voilà, donc les gens s'organisent. On voit au loin les militants des terres de Saclay. Alternativa. Pour le moment, tout le monde n'est pas encore arrivé. on va aller prendre Alternativa parce que nous sommes à Jolie. Donc on a ici Patrick et François pour PEPS et XR. Est-ce que vous avez quelques mots à dire? Pourquoi est-ce que vous êtes ici à la convergence de la Marche des Terres? Oui, enfin bon, PEPS, c'est normal qu'il soit présent puisqu'il est très actif notamment dans la lutte des jardins ouvriers d'Aubervilliers et de Pantin, que nous soutenons totalement. Mais en général, la question du soulèvement des terres, elle est très importante parce que pour l'écologie populaire, lutter contre l'artificialisation des terres, lutter contre le saccage en 2024 des terres par les Jeux Olympiques qui en même temps organisent la gentrification de toute la région parisienne, notamment dans le 93 où à Saint-Denis par exemple vers Pleyel, on va remplacer des crèches et des écoles par des centres de presse ou je ne sais pas quoi, ou à Aubervilliers on remplace les jardins ouvriers par des solariums. Donc tout ça est parfaitement scandaleux et donc il y a une nécessité de faire de cette lutte contre la gentrification et contre l'artificialisation des terres une lutte d'écologie populaire centrale face à la Macronie. En plus, ce rassemblement est important parce qu'aujourd'hui, vis-à-vis de la zémourisation des esprits, qui est un héritage d'ailleurs du macronisme, parce que le macronisme
à encourager toute cette radicalisation facho qui est en train de se produire, eh bien c'est un moment de respiration démocratique très important, ce rassemblement qui montre que c'est au sein de ces présidentielles, c'est la question écologique et sociale et la question de l'écologie populaire qui doit être centrale et nous devons faire reculer tous les partisans d'un capitalisme libéral autoritaire et destructif de la planète dont tous les candidats en ce moment sont en train de s'agiter sous nos yeux. Voilà. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Bonjour, un petit mot pour PEPS, pour une écologie populaire et sociale. Je vois que vous êtes une militante d'ensemble. Qu'est-ce que vous faites ici à la convergence de la marche des terres? Voilà. Je comprends pas ce que vous... Oui, ici c'est PEPS, le mouvement pour une écologie populaire et sociale. Est-ce que vous avez quelques mots à dire au nom d'ensemble pour expliquer votre présence ici à la marche des terres? Continue à faire les méga projets, continue à faire remplir les poches des grands patrons du CAC 40 pour arrêter les projets mirabolants qui ne favorisent pas du tout les populations locales, ni nationales, ni internationales. Et pendant ce temps-là, le climat se réchauffe et l'atmosphère se contamine et on continue à lutter, quoi. On n'a pas d'alternative. Voilà ce que je viens de dire. Merci beaucoup. Donc là, la presse arrive. On voit ici des militants d'Extinction Rebellion. Bonjour. Bonjour, ici PEPS, le mouvement pour une écologie populaire et sociale. On est en direct. Est-ce que vous avez quelques mots à dire pour Extinction Rebellion? Qu'est-ce que vous faites ici à la marche des terres? On est tout simplement en train de défendre les terres agricoles qui sont en pleine disparition en Ile-de-France en particulier, mais pas uniquement, en France. Et donc voilà, on vient alerter sur cette disparition programmée et parfois complètement inutile, en particulier pour, voilà, moi j'habite tout à côté du plateau de Saclay et la ligne 18 qui fait partie d'une des lignes du Grand Paris Express est une ligne de métro qui au départ est totalement inutile, enfin en tout cas qui ne répond absolument pas aux besoins en déplacement des habitants. Mais la conséquence de cette ligne, c'est que d'une part elle ne va pas régler les problèmes de transport, mais d'autre part surtout elle va faire disparaître les dernières excellentes terres agricoles d'Île-de-France, du plateau de Saclay. On sait que ce sont les meilleurs d'Europe, avec l'installation de gares en plein champ qui progressivement vont provoquer l'urbanisation totale à moyen terme, voire même à court terme, du plateau de Saclay. Donc on est là pour essayer d'empêcher cette destruction et de préserver notre bien commun qui sont ces terres agricoles dont on a besoin pour une meilleure alimentation, une alimentation qui sera moins polluante parce que plus locale. Et voilà, donc notre présence ici, c'est ça, c'est comme c'est indiqué sur le drapeau Extinction Rebellion, c'est défendre le vivant, on en fait partie. Et donc là, cette lutte, elle est à la fois une lutte pour la défense du vivant, mais aussi une lutte pour la sécurité alimentaire, si je comprends bien. Oui, une lutte pour la sécurité alimentaire qui est très très réduite. On sait que Paris, les réserves alimentaires de Paris au maximum, c'est 3 jours. Tout simplement parce que voilà, on ne peut pas faire des réserves et il n'y a pas suffisamment de culture de proximité. Et donc ça nous paraît totalement aberrant de détruire ce qui reste encore des terres agricoles d'Île-de-France. Donc voilà, ici les marches des terres réunissent en fait la défense de terres à la fois au nord de Paris, à l'est, à l'ouest et au sud. Voilà, et on aimerait pouvoir les sécuriser, les garder, les conserver. On
nous et pour les générations futures. Et quelles sont les suites prévues d'actions sur le plateau de Saclay? Alors la semaine prochaine, il y a des actions qui sont prévues. Donc voilà, je ne vais pas vous en dire beaucoup, hein. D'abord parce que moi-même je n'en sais pas beaucoup, je ne suis pas à l'origine de ces actions, mais il y a d'autres actions qui sont prévues sur le plateau de Saclay pour défendre ces terres agricoles et empêcher leur destruction. Merci beaucoup. Plus d'informations, allez voir non à la ligne 18. Donc pour plus d'informations, allez voir non à la ligne 18. Très bien, c'est noté, merci bien. Bonjour, ah oui, je veux bien un flyer. Donc là, le flyer de la marche des terres. Voilà. On notera la qualité du graphisme. En direct de l'Hôtel de Ville de Paris pour la convergence des différentes marches des terres. Donc là, des habitants, des riverains, des paysans, des militants mobilisés pour la défense des terres cultivables en Île-de-France, de Saclay à Gonesse en passant par Aubervilliers. Après, il y en a là, surtout pour bloquer, pour pas que tout le monde n'est pas encore arrivé. Voilà, on a ici le collectif Val-Béton. Bonjour mesdames. Le mouvement PEPS pour une écologie populaire et sociale, on est en direct. Est-ce que vous avez quelques mots à dire sur le collectif Val-Béton et sur ce que vous faites ici? Alors, moi je ne suis pas représentante, mais la personne là qui est là, elle va vous dire. Et tout à l'heure, celle qui en fait vraiment partie du collectif, moi je soutiens. Voilà. Ah d'accord, vous soutenez. C'est pas les meilleurs. Très bien. Je peux vous en parler. Bon, je vais demander à votre collègue. Merci. Bonjour mesdames, PEPS pour une écologie populaire et sociale, vous auriez quelques mots à dire sur votre collectif, sur ce que vous faites ici? Stop Val-Béton. Oui. En fait, lutte contre l'urbanisation au niveau du Val-Bréon 2, qui est un projet de la communauté de communes du Val-Briard. Et donc, normalement, c'est une urbanisation, en tout cas le projet devrait être abandonné puisque c'est une urbanisation conditionnelle, subordonnée donc à la réalisation d'une gare RER qui n'est absolument pas prévue. Ah d'accord, elle fait partie de la fameuse ligne 18 qui va... Pas du tout, c'est autre chose. Elle est sur la ligne du RER E, ligne P, qui s'en va vers Coulommiers. Et donc, ça ne fait pas partie du Grand Paris Express. C'est un projet qui a été mis comme ça sur le papier alors qu'il n'y a pas d'habitation à proximité. Et donc, qui est entre deux gares existantes. Donc, il n'y a pas de raison d'être. Mais par contre, qui est censé être la condition pour que les 5 partitions correspondant au Val-Bréon 2 donc c'est pas le cas. Et la communauté de Val-Bréon elle persiste et elle signe. Et elle a acheté les terres pour Freeport et elle continue à étudier ce projet qui normalement devrait être abandonné. Très bien, donc là le projet doit être abandonné. Est-ce qu'il y a des actions, des rassemblements, des mobilisations en prévues? En tout cas, c'est ce qu'on fait. De toute façon, pour l'instant, on a participé à la concertation qui a eu lieu. On a contesté le bilan qui n'est pas un bilan de concertation. Pour l'instant, il n'y a pas d'autorisation. Donc, pour l'instant, voilà, on en est là. Donc, on milite. On a fait la fête des terres du Val-Bréon le 12 juin dernier. Là, on se joint aux marches des terres et on continuera. Merci beaucoup. C'est pas un journal, c'est un média militant, c'est PEPS, le mouvement pour une écologie populaire et sociale. Ah. Bonjour, PEPS, le mouvement pour une écologie populaire et sociale, on est en direct sur Facebook. Donc Yvan, toi tu
milite du côté des jardins d'Aubervilliers. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots? Là, comme ça, on est en direct, c'est ça? Oui, on est en direct. D'accord, bonjour à tous ceux qui regardent sur Facebook et vive la lutte, c'est un beau rassemblement, je pense. Oui. C'est un petit peu le rassemblement de toutes les marches qui ont convergé sur Paris. Et c'est le début de quelque chose. Je pense que cette question de la préservation des terres, elle est indispensable, elle est liée aux questions climatiques et il faut qu'il y ait la même intensité de lutte contre le réchauffement climatique, contre la destruction des terres agricoles, des terres nourricières et des bois, des forêts. Et qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent qu'on a besoin de construire de nouveaux logements en Île-de-France? Il y a un peu contre de nouveaux logements en utilisant ce qui est déjà artificialisé. C'est ça qui est assez paradoxal, c'est que évidemment ça coûte beaucoup moins cher aux promoteurs, aux aménageurs d'aller prendre sur les terres agricoles, des terres maraîchères. Mais en réalité, il faut dépolluer intensivement ce qui est déjà les anciennes zones industrielles. Il faut densifier aussi toutes les zones pavillonnaires qui sont actuellement en sous-densité. Et c'est possible de faire du logement tout en préservant les terres agricoles. Bien, donc on peut faire du logement en préservant les terres agricoles. Merci beaucoup, Yvan. Donc là, vous entendez les musiciens d'Extinction Rebellion. Ici, les militants d'Alternativa, les Amis de la Terre. Voilà. Bonjour. Bonjour. PEPS, le mouvement pour une écologie populaire et sociale. Est-ce que vous avez 2 petits mots à dire pour expliquer votre présence ici à la marche des terres? Qu'est-ce que vous revendiquez? La même chose que les organisateurs de la marche. En fait, Alternativa partage les positions des différents collectifs qui luttent contre la bétonisation des terres, pour la protection du vivant, pour la protection des gens aussi, de leur droit à pas être dans un espace où il se passe des choses sans leur accord aussi, tout bêtement, pour qu'ils puissent avoir voix au chapitre dans les territoires qui les concernent en premier lieu, mais aussi voilà, tout bêtement pour avoir des terres cultivables, des terres où on respire, des lieux qui soient durables. Et actuellement, ce que les différents niveaux de gouvernement font dans les lieux concernés par les différentes groupes locales, c'est ni en accord avec le droit des populations qui y vivent, ni en accord avec le droit des populations futures. Et Alternativa, c'est ça nous défend, c'est le droit des populations futures à vivre dans un monde sain, durable et désirable, où chacun a le droit d'être en bonne santé et heureux, et où le vivant n'est pas complètement explosé parce qu'il y a 3 politicards et 2 économistes qui sont dit ah non mais il y a un intérêt immédiat. Donc voilà. D'accord. Ça fait sens d'être ici et ça fait un moment de toute façon qu'Alternativa défend les luttes locales de manière générale en France, et en particulier Alternativa Paris défend les luttes locales d'Île-de-France. Donc c'est pour ça qu'on est là pour soutenir ces différents mouvements collectifs. Donc pour vous, la marche des terres, c'est aussi une question démocratique? Oui. Très bien, merci. Donc peu à peu, les gens arrivent. L'ambiance est bonne, il fait beau. Si vous voulez nous rejoindre, on est donc place de l'Hôtel de Ville à Paris pour la convergence des marches des terres, en lien avec les soulèvements de la terre et soutenu par les collectifs, mouvements et partis qui défendent le vivant, le climat, mais aussi les questions de démocratie.
olympiques. Donc il faut savoir que la bétonisation dans le nord de Paris et notamment de Saint-Denis à Montreuil est directement liée au JO 2024. Donc il y a aussi un collectif qui s'appelle Saccage 2024 qui est intégré dans tout ce mouvement en général de préservation et de défense des terres agricoles et qui pose aussi la question des Jeux Olympiques. Donc là en fait on a une convergence des luttes autour de la question à la fois dans la préservation des terres cultivables, du climat, du vivant, mais aussi de la démocratie et de la souveraineté alimentaire. Bonjour, je vois que vous avez une pancarte sur Gonesse. Bonjour, vous êtes une militante du Triangle de Gonesse? D'accord. Est-ce que vous voulez dire quelques mots sur votre présence ici à la Marche des Terres? D'accord, très bien, merci. Donc au loin, on voit le camion de la Confédération paysanne. Qui s'en va. Voilà, la Confédération paysanne donc, qui défend la souveraineté alimentaire et dont l'un de ses représentants hier à la marche de Gonesse expliquait qu'il s'agissait aussi de souveraineté alimentaire. Donc en fait la souveraineté alimentaire, à la différence de la sécurité alimentaire, lie la question de démocratie avec la question de la production et de la consommation alimentaire. On a ici un drapeau d'attaque. On va aller voir ce que dit cette association afin de faire le tour un peu de tous les acteurs de cette mobilisation. Bonjour madame, je vois que vous avez un drapeau d'attaque. Bonjour, c'est PEPS, le mouvement pour une écologie populaire et sociale. Est-ce que vous avez quelques mots à dire sur la présence d'attaque ici ce dimanche à la Marche des Terres? Fin du monde, fin de mois. Très bien. Merci beaucoup. Donc fin du monde, fin du mois. Même combat. Voilà, on s'arrête là pour le moment. Donc si vous voulez nous rejoindre, on est place de l'Hôtel de Ville à Paris pour la convergence de la Marche des Terres pour le climat, le vivant et la souveraineté alimentaire contre la bétonisation, la gentrification et la promotion immobilière.